Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec Luminar 3, le dernier module. Donc ici on se retrouve pour le chapitre final. Alors utiliser un catalogue par défaut, je vais choisir ceci. Voilà, qui est fait. On retourne sur un catalogue vide, voilà. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et je vais aller ajouter un dossier. Je vais aller sur mon bureau, et là je vais sélectionner mon dossier. Et voilà, donc ici... j'ai quelques petites photos, j'ai mis 56 photos du mois de mai 2019, c'était Gunwalloway, quelques brackets que j'avais mis là comme ça, quelques expositions différentes. Et là, quand vous regardez dans la bibliothèque, quand vous cliquez sur l'onglet ici, vous voyez toutes les photos, forcément, là on a la catégorie 2019, mai, mercredi 22 mai, ce qui vous aide à avoir la date de capture, bien sûr. Alors ici, au niveau de la bibliothèque, je voulais revenir rapidement sur cette bibliothèque. Donc ici, vous pouvez rajouter des étoiles, rajouter un coup de cœur, toutes ces choses-là. Moi, ce que j'aime bien faire quand j'arrive avec cette bibliothèque, bon, vous pouvez changer ici la taille de vos photos. Là, pour plus de visibilité, on va le mettre en très grand, un peu comme ceci. Vous appuyez sur la touche 0 pour mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5 sur la touche de votre clavier, donc 0 pour aller sur 0, puis là ici coup de cœur. Si vous aimez bien cette photo en particulier, vous mettez un coup de cœur ici, et ça vous rajoute cette photo également en favori qui est là ici, voilà. Vous avez également ici vos dossiers. Vous pouvez ajouter un dossier si vous le souhaitez à l'intérieur ici. Vous pouvez créer aussi des albums. Vous pouvez mettre vos photos directement dedans. Je ne sais pas moi. Allez, vous renommez ceci. On va mettre album 1. Voilà. Et là, vous pouvez faire glisser toutes vos photos que vous souhaitez, par exemple ici, dans l'album 1. Si je veux sélectionner, par exemple, cette photo-ci, hop, je vais dans l'album 1, et là, on se retrouve forcément avec les deux photos là. Vous pouvez faire plusieurs albums comme ça, donc vous voyez, c'est assez complet à ce niveau-là. Donc ici, on a aussi la possibilité de passer directement en mode image unique, comme vous pouvez constater ici, voilà. Vous pouvez aussi vous déplacer à l'aide de ces petites flèches. Vous voyez, bon là on est en l'occurrence sur deux photos dans la collection album 1, mais si on repasse par exemple sur la collection complète, là vous allez passer en mode de sélection ici unique, et lorsque vous faites apparaître votre pointeur juste ici, hop, vous faites avancer vos photos. Bon là effectivement ici c'est que des RAW, hein, ce n'est pas des JPEG. Comme vous le savez, je travaille toujours en RAW. En JPEG, les lectures sont plus rapides car les fichiers sont moins importants. Ça, faut le savoir aussi. Mais bon, il est préférable toujours d'avoir des fichiers RAW pour développer. Forcément, vous vous doutez bien, au niveau créatif et au niveau même ordinaire comme ceci, c'est beaucoup mieux de travailler sur des fichiers RAW. On va revenir un petit peu sur la fonction ajustement, copier les ajustements, juste après. Vous avez la possibilité d'afficher dans le Finder votre photo, vous voyez qui est là. Est-ce que vous pouvez faire, regardez, je vais vous montrer quelque chose vite fait. Vous pouvez éventuellement dupliquer cette image qui est ici, vous voyez, juste là. Et là, ce qui va se passer, forcément, vous allez avoir le 29 en copie nef. Si vous allez dans votre bibliothèque directement ici, vous avez la possibilité ici, si vous venez sur le mode unique, d'afficher les actions actuelles. Et là, vous voyez ici le nom directement de votre fichier. Alors, ici, si on repasse sur celui-là, voilà, donc ce qui vous permet de voir aussi qu'on a effectué la copie qui est juste là. Voilà. Donc, ici, facile.
Vous êtes toujours en mode bibliothèque. Là, en l'occurrence, ce que j'aime bien faire dans Luminar, maintenant, on va aller ici dans... Vous avez la possibilité de jouer avec les heures d'édition, la note, choisir, étiquette couleur, nom du fichier, type de fichier, taille de fichier. Ici, en l'occurrence, si vous venez ici et que vous appuyez sur ce petit onglet qui est là, vous pouvez afficher, par exemple, lui donner une couleur, par exemple, rouge, jaune, vert, bleu. Quand vous retournez un peu dans la bibliothèque, vous voyez ce petit point bleu. Ce que vous pouvez faire, c'est régler directement, hop, vous allez là, vous retrouvez sur afficher uniquement les bleus, les favoris, les rejetés, les 5 étoiles, les 4 étoiles, 1 étoile, non notés, vous avez les éditer aussi également, vous voyez, vous avez plein de possibilités à ce niveau-là. Donc ici, on va revenir sur toutes les photos. Et comme vous avez pu le constater ici, vous avez des raccourcis aussi clavier 6, 7, 8, 9. Voilà, pour affecter aussi des couleurs. Vous avez le moins aussi. Donc, hop, vous pouvez revenir directement sur sur la chose qui est là. Et vous allez appuyer par exemple sur la touche 7. Vous allez affecter une couleur jaune, 8, 9. Voilà. 0, c'est forcément pour les étoiles, donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, ici 5 étoiles, 4 étoiles, 3, 2, 1, 0 pour enlever. Voilà, donc vous voyez ici comment cela marche. Ici, petit truc, là on se retrouve en mode édition. Vous avez directement la petite pellicule qui se situe sur le côté. Si vous voulez vraiment naviguer dans votre bibliothèque à l'aide de ces pellicules, c'est possible aussi. Là, comme j'ai fait plusieurs braquettes, ici en l'occurrence, ce qu'on va faire, on va se retrouver tout de suite sur un truc. Là, je vais fermer l'espace de travail. Et là, vous allez voir, je vais aller sélectionner un de mes braquettes, ici, qui est là, sans aucun doute, ou bien celui-ci. On va repartir sur cette première photo qui est là. Voilà, juste comme ceci. On va fermer l'espace de travail. Ici, en l'occurrence, j'ai une exposition qui est pas trop mal. Je vais regarder. Bon, là, forcément, ça fonctionne par deux parce que là, j'ai importé le double de mes photos. Je me rends compte qu'en appuyant sur la touche J, voilà, je n'ai pas de pixels cramés. Et là, c'est directement ramené au maximum vers par ici. C'est la réflexion du soleil. Mais bon, je ne pense pas que ça pourra affecter le ciel qui est juste ici. Puis là, le blanc aussi du bateau qui est juste là. Donc là, je vais sélectionner cette exposition-ci. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et là, je vais fermer l'espace de travail. Je vais rajouter simplement le développeur RAW qui est ici. Donc, voilà. On va en revenir sur quelque chose que je voulais expliquer aussi auparavant. Moi, je pars toujours sur un profil plat, ça vous le savez. J'ai eu de nombreuses questions qui me demandaient où trouver ce profil plat. Alors moi, j'ai répondu bien entendu que ça dépendait de la caméra. Il se peut que vous n'ayez pas le profil caméra flat. Dans ces cas-là, je vous conseille de prendre le caméra neutre. Mais si vous n'avez pas de profil du tout, il y a un petit truc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, on va reprendre le luminaire par défaut. Là, en l'occurrence, un profil plat, ce que ça fait, ça vous décontraste complètement comment dirais-je, votre courbe. Donc ici, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre directement la fonction contraste ici, et vous allez décontraster votre image, et forcément, qu'est-ce que ça va faire? Ça va l'aplatir de manière naturelle. Vous voyez? Ici, je reviens à 0. J'ai mon profil luminaire par défaut. Je décontraste. Voilà. Ce que vous pouvez observer ici au niveau de votre histogramme, c'est que votre point noir et votre point blanc, ainsi que les ombres et les hautes lumières, vont se rapprocher vers le centre. Et donc, ça va se décontraster. Forcément. Hein. Vous pouvez repartir sur un développement ordinaire. J'irai même encore plus loin, regardez, je vais rajouter quelque chose, la saturation et la vibrance.
Ça, c'est une question de choix personnel. Si vous voulez enlever un petit peu de saturation pour désaturer votre image, là, ça vous fait encore un plus au niveau du développement parce que ça vous fait un point de départ vraiment très très plat. Vous voyez, par rapport à avant, ici et là. Vous voyez, j'ai aplati l'image vraiment à 100%. Et là, après, forcément, ce que vous faites, vous rejouez un petit peu avec vos ombres, vos hautes lumières. Votre point blanc, vous pouvez le redoser de l'autre côté et votre point noir aussi par là. Et là, vous retrouvez forcément du relief au niveau de votre image et vous retrouvez également du contraste. Ça, c'est le petit truc. Décontraster le contraste général de votre courbe et d'aller le rechercher un petit peu ici avec vos curseurs là. Tout ça pour vous dire qu'avec le développement RAW, il y a toujours possibilité de retomber sur ses pieds. Là, ici, j'ai désaturé forcément au niveau des couleurs. Vous allez me dire, pourquoi on a désaturé des couleurs puisqu'on va les retrouver après. C'est simplement pour avoir un point de départ parce que bon, là, on désature à ce niveau-là l'intégralité des couleurs. Maintenant, on peut monter la vibrance. Ça va vous saturer les couleurs qui ne sont pas saturées. Bon, vous allez retrouver un petit peu l'original de ce truc-là. Mais après, l'avantage de désaturer peut-être aussi à ce niveau-là, c'est que vous allez chercher un HSL. Et là, vous allez retrouver la saturation uniquement au niveau de vos verts, par exemple. Voilà. Juste un peu comme ça. Sans affecter les bleus. Ou bien si vous voulez faire les bleus, vous le faites aussi. Vous le faites localement, vous voyez. Ce qui fait que ça vous donne un parfait contrôle au niveau de votre image. Parce que c'est vrai que par moment, bon, il est facile de tomber sur la facilité. Allez, on booste un petit peu la saturation, ou bien on désature un petit peu ce curseur de saturation et on monte la vibrance. Ça va jouer généralement sur toutes les couleurs. Bon, ouais, bien sûr, mais quand vous voulez aller sur un développement plus fin, c'est plus facile de passer par un HSL, comme ceci, vous voyez, un peu comme ça. Possibilité aussi, vous tapez contraste dans la barre des recherches. Vous appuyez sur les premières lettres du contraste, par exemple. Bon, ça va vous faire rire con, ou bien vous rajoutez le T peut-être. Et là, vous allez tomber sur tous les filtres qui concernent plus ou moins les contrastes. Bon, au niveau des contrastes, vous avez évidemment les contrastes avancés. Maintenant, c'est très intéressant aussi. C'est, par exemple, on va revenir là-dessus, vous voyez. Vous venez juste ici. Vous allez jouer sur les contrastes avancés. Et ça, c'est très intéressant. Vous allez jouer sur vos hautes lumières, sur vos tons moyens et sur vos ombres. C'est très très intéressant de regarder votre histogramme à ce niveau-là. Là, ici, regardez. Là, la même chose. Retenez bien sûr ceci avec les contrastes avancés. Ici, avec les ombres, on va avoir tendance à jouer, et ça c'est normal, à équilibrer sur le point noir. Vous voyez, plus vous allez vers la droite, plus vous allez ramener vos ombres vers le point noir, et à l'inverse, vous allez ramener plus vers les tons moyens. Et donc ici, ce qui va se passer, là, ça va se décontraster plus que se contraster. Là, vous voyez, c'est cet effet-là. Au niveau des hautes lumières, bien sûr, vous allez ici ramener votre courbe plus par là. Et là, vous allez un petit peu les ramener ici. Donc, si vous voulez contraster vraiment à fond, vous voyez, vous faites ceci. Et vous faites cela. Juste un peu comme ça. Et au niveau de vos tons moyens, là, forcé, ce qui fait que vous avez un contrôle absolu au niveau de vos contrastes. C'est vraiment génial. Et là, vous pouvez rajouter de la clarté, bien sûr. Là, ça va vous rajouter du contraste au niveau de vos tons moyens. Bon, bien sûr, ici, en l'occurrence, je voulais en venir aussi là-dessus. Là, on fait un petit peu tout un petit résumé aussi au niveau du Minar 3. C'est ce que je voulais aussi pour ce dernier volet de cette formation. Ici, on a aussi réduire la brume qui est ici, juste là. Et le réduire la brume, ce qui est très intéressant, c'est que ça vous permet de faire quelque chose, vous allez voir.
si je le monte, on va récupérer des données dans le ciel. Vous voyez? Juste là. Là, je suis à 85. Bon, je vais le monter un petit peu juste comme ceci. On récupère des données dans le ciel. Et là, avec le curseur des hautes lumières, si vous baissez ici, vous récupérez, vous voyez, toute cette donnée là, ici, dans le ciel, de manière naturelle. Regardez, je vais remettre ce curseur, réduire la brume, ici, comme ceci. Je vais laisser mes hautes lumières à moins 61. Je vais monter ma brume. Voilà. Et là, ce qui va se passer, on va avoir une action, bon, bien sûr, ça va agir sur l'intégralité de, comment dirais-je, sur l'intégralité de notre image. Mais bien entendu, ça va récupérer plus de données aussi dans le ciel. Vous voyez, ça fait un petit peu plus joli comme ça. On a déjà une image assez sympa. Bon, bien sûr, ici, vous débouchez un petit peu les ombres aussi si vous le voulez. Vous pouvez ramener encore votre point. Vous jouez toujours avec votre histogramme un peu comme ceci. Et là, si on part sur la photo de départ, regardez, on était là. On revient ici, on rattrape naturellement un petit peu le ciel, vous voyez. Je trouve ça assez sympa. Voilà. On en arrive sur quelque chose d'assez sympa. Bon, bien sûr, je vous invite à faire un masque de luminosité. Si vous voulez sélectionner seulement votre ciel, je vous renvoie là, dans la formation Luminaire 3. Vous voyez un petit peu comment on peut interagir dessus. Voilà, ça c'est pour la première étape. Deuxième étape, bon, vous dites, allez, je vais enlever ça. Bon, là, vous dites, je vais rajouter un calque de réglage qui est ici. Et là, vous voulez rajouter encore un filtre, comment dire ça, le développement RAW par exemple. Et là, vous vous dites, bah tiens, il n'est plus là, j'ai simplement le développement. Développement, c'est normal parce qu'en fait, il va interagir sur le calque de réglage et il ne va plus interagir sur votre RAW original. Ça, il faut le savoir. Là, c'est un petit peu la même chose quand vous importez un JPEG. Vous avez affaire directement à ce développement qui est ici. Simple et bonne raison, quand vous allez revenir ici, là, j'oubliais, vous avez la température et la teinte qui est ici. Vous pouvez prendre votre pipette, on va aller chercher un point plus ou moins blanc, juste un peu comme ceci, bon il vous rectifie pas grand chose, ou bien vous pouvez sélectionner une balance des blancs plus ou moins créative, vous voyez juste un petit peu comme ceci, ça vous donne un effet un petit peu spécial aussi, pas trop mal un peu comme ceci, bien sûr ce que vous pouvez faire c'est ramener un petit peu plus les bleus. Je vous invite aussi à faire votre propre balance des blancs pour avoir une colorimétrie assez spéciale, assez créative. Ça peut être sympa aussi. Là, j'aime bien la manière où c'est rajouté un petit peu bleuté comme ceci. Ça vous permet de ressortir un petit peu plus les verts. Bon, là, en l'occurrence, c'est quand même un petit peu trop bleu. Je vais ramener un petit peu plus par là. Mais ça peut être intéressant de refroidir dans ces conditions-ci. Où juste un petit peu comme ça. Ça à vous de voir. Rajouter peut-être un peu de magenta. Voilà, juste un peu comme ça. Bon, je reviens un petit peu à mon calque de réglage. Bien sûr, ici, j'avais oublié tout à l'heure de corriger, faire mes autocorrections. Voilà ce qui est fait. Et là, ici, vous avez aussi l'outil transformation. Ça vous permet de revoir un petit peu vos, comment dirais-je, vos perspectives. Ici, ça avait été pris en grand angle. J'aime bien un petit peu l'aspect que ça a. L'image est quand même plus ou moins, on va dire, droite. Sinon, vous avez possibilité de corriger vos verticales. Vous voyez, juste là. Même avec les horizontales, un peu comme ça. Et après, vous croppez votre image. Vous allez couper votre image dans l'outil, ici, avec le truc recadré. Vous coupez juste ici, et après, votre image est faite. Pour moi, en l'occurrence, j'aime bien ma photo qui a été prise comme ceci. Il n'y a pas de problème, j'étais sur trépied, donc avec mon grand angle, j'ai pu gérer un petit peu cette perspective. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Donc voilà, donc ici, comme je vous dis, le développement RAW, c'était pour en revenir un petit peu là-dessus. Bon, après, vous pouvez jouer aussi un petit peu sur l'exposition.
Mais bon, à l'origine, moi je préfère jouer avec mes curseurs qui sont ici. Le curseur d'exposition, ça peut vous servir aussi si vous voulez vérifier un petit peu l'état général de votre photo dès le départ sans la retoucher. Vous regardez par exemple, si vous récupérez toutes vos données dans le ciel en baissant à fond votre curseur d'exposition, et là ça vous permet de voir un petit peu clair au niveau de vos pré-réglages préalablement. Bon là je n'ai pas utilisé l'accent amélioré par intelligence artificielle ni le... comment dirais-je, l'autre filtre pour améliorer le ciel, pour la simple et bonne raison que il est possible dans Luminar 3 de rectifier tout ça avec le développement RAW. Je travaille un petit peu à l'ancienne là ici. C'est bien de voir un petit peu les bases comme ceci, quoi. Vous pouvez travailler directement avec le curseur d'intelligence artificielle également. Je vous renvoie dans les chapitres de la formation. On l'a traité de nombreuses fois. Donc ici, on revient sur le calque de réglage. Et là, comme je vous dis, quand vous revenez sur un calque de réglage, vous avez la possibilité uniquement d'avoir le module développement. Module développement, là, simple comme bonjour. Là, ici, au niveau de la température, c'est pas exprimé en Kelvin, mais là, c'est directement exprimé de 0 à 100, vous voyez, moins 100 et plus 100. Ici, ce qui veut dire que vous allez jouer, bon, plus ou moins avec la couleur, mais là, vous jouez avec un calque de réglage, donc vous n'interagissez pas sur le RAW original, sur les données brutes, c'est-à-dire la balance des blancs bruts. Donc ça, faut le savoir. Donc pareil, quand vous êtes sur un JPEG, vous allez sur l'outil de développement, vous allez intervenir directement sur le JPEG. Vous aurez moins de travail que sur un RAW avec cet outil-ci, mais bon, ça peut vous permettre de faire un double processing par rapport à celui-là. Vous faites vos réglages préalables sur celui-ci, sur votre RAW forcément. Au niveau du double processing, bon, soyez prudents, c'est possible, mais bon, si vous partez sur une image qui est plus ou moins correcte, ça ne sert vraiment pas à grand chose à revenir faire un truc de développement comme ceci. Sauf dans certains cas, bien sûr. Là, ici, au niveau de votre ciel, ce que vous pouvez faire aussi, ici, on va retravailler encore un petit peu sur le RAW. On va aller directement dans les professionnels. Et là, vous avez un dégradé ici qui est réglable. Voilà, on va aller directement ici. Vous pouvez baisser cette exposition dessus, juste là. Vous pouvez définir l'orientation qui est ici. Voilà, définir l'orientation. Regardez à quel point il peut monter ou descendre. Voilà, c'est un petit peu le même effet qu'un filtre physique sur votre appareil photo. Bon, bien entendu, vous pouvez jouer sur la chaleur. On va rajouter un petit peu plus de chaleur au niveau de votre ciel. Vous pouvez encore recontraster votre ciel. Partie haute, jouer un peu sur la vibrance, toutes ces choses-là. Et là, vous pouvez noter ici, on a un petit peu de bruit au niveau de ce ciel qui est ici, au niveau de notre image. La plupart du temps, ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter un filtre ici qui s'appelle directement dans les premières choses, ici résolution des défauts, débruité. Alors on va aller ici au niveau de notre ciel, j'ai zoomé un petit peu, je vais booster ma luminosité. Et là forcément vous vous rendez compte qu'ici, hop, on a enlevé complètement le bruit. Bien sûr, je vous invite à aller ici à appliquer un petit masque. Voilà, avec le pinceau, pourquoi pas. Je le fais assez rapidement, mais je vous invite à aller voir. Voilà, comme ça vous affectez uniquement votre masque ici au niveau de votre ciel, au niveau du débruitage. Voilà, bon, on arrive à une image de départ comme ceci. Si vous voulez copier vos ajustements, vous allez cliquer directement ici sur cette partie-là. Vous copiez les ajustements et là, je vais repartir sur mon image qui est ici. Et là, cette fois-ci, je vais aller dans Ajustements et je vais coller mes ajustements. Voilà, après, on retourne sur ces ajustements qui ont été faits auparavant par rapport à notre photo auparavant de départ. Bon, bien sûr, il va falloir ajuster, hein, vous vous doutez bien. Puis là, ici, si j'en
vient à cette chose-là, il faudra pivoter juste un petit peu pour remettre un petit peu mon image ici droite. Voilà, juste un peu comme ça. Il faudra que je recadre aussi bien sûr mon image. Bon, bien sûr, ici vous avez la possibilité, en cliquant sur cette icône, d'avoir les looks qui sont là. Maintenant, vous avez la possibilité aussi d'enregistrer vos looks. Si ce look-là vous plaît, cette configuration-là, eh ben, ce que vous faites enregistrer le look. Et ce que vous faites, vous mettez le nom du look dans Luminar. Vous appelez par exemple look 1, comme ceci. Et là, vous faites enregistrer. Et là, il va mettre ce look 1 dans votre profil utilisateur Luminar Look. Et là, vous avez la possibilité de remettre ce look-là sur d'autres photos. Par exemple, vous allez ici. Et là, vous rajoutez aussi également le look. Bon, là, forcément, il a fait le recadrage par rapport à l'autre image. Je vous invite donc à couper l'image. Vous allez donc ici dans outils recadrer, comme je vous ai montré la dernière fois. Hop, ce que vous faites. Voilà, juste ici. Là, vous recadrez, hop. Voilà, on part sur cette photo-là qui a été faite, qui est terminée. Et vous pouvez même réajuster un petit peu vos, comment dirais-je, vos ajustements. Parce que forcément, quand vous faites un copie d'ajustement d'une photo à une autre, ce n'est pas vraiment la même chose. Voilà, là, on va déboucher un petit peu les ombres. Pour faire un petit coup comme ceci. Voilà. Bon, bien sûr, vous pouvez faire du dodge and burn, tous ces trucs-là. Là, c'était à titre d'exemple, bien entendu. Là, bon, donc, comme vous pouvez constater ici, on a fait un petit peu le tour d'horizon et ce sera un petit peu la petite conclusion du Luminar 3. N'oubliez surtout pas, donc, quand vous faites un développement en RAW, je vais reprendre cette image-ci, par exemple. Un des brackets qui est un petit peu sous-exposé. Je vais regarder au niveau de mes ombres. Bon, là, il y a une petite partie, malheureusement, qui est cramée ici. Donc, ici, je suis en caméra flat. Si vous n'avez pas de caméra flat, remettez-vous sur Luminar par défaut. Ce n'est pas un souci. Et ce que vous faites, vous décontrastez. Et là, forcément, ce qui va se passer, vous allez avoir une image un petit peu plus plate. Là, ici, on va déboucher un petit peu les ombres. Vous allez baisser un petit peu votre lumière juste comme ceci. Récupérer ce point blanc. Et le point noir un petit peu à l'extrémité, là, comme ceci. Et là, vous retombez sur une courbe équilibrée comme cela. À vous de voir. Donc, c'est une des autres possibilités. Là, ici, on peut baisser même la saturation. Repartir sur une image décolorée. Et là, vous pouvez retravailler sur les couleurs avec un HSL, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Après, la même chose aussi, hein, comme je vous ai dit, là ici, si on part sur cette partie-là, oui, voilà, donc on repart sur une décontrastée, et là, on va désaturer un peu comme ceci, et là, regardez un petit peu le résultat, vous allez utiliser votre accent amélioré par intelligence artificielle. Bon, bah, lui, il va vous faire le job, hein, et vous mettez aussi l'embellisseur de ciel, vous voyez, hop, il vous fait le job aussi également à ce niveau-là. Là, vous faites éventuellement revenir la saturation. Voilà. Et après, vous pouvez même retravailler aussi dessus en ouvrant vos ombres un peu comme ceci, baissant votre point blanc, vous voyez, juste un petit peu comme ça. Et là, vous avez une image qui est plus ou moins, on va dire, correcte par rapport à l'image de départ, vous voyez. Et là, après, vous faites du dodge and burn, vous rajoutez du contraste, bon, de la clarté ici. Au niveau des tons moyens, rajouter des contrastes très très intéressants aussi. Voilà là qui est fait, ça j'ai corrigé. Pareil avec votre réduire la brume ici qui est là. Vous pouvez toujours rattraper encore des données encore plus dans le ciel et qui est juste là. Mais vous voyez, ça fait un petit boost aussi au niveau de votre image. Voilà. Bien sûr, contraste avancé, hein. Ça on en a parlé tout à l'heure avec ceci. N'oubliez jamais qu'avec le contraste, quand vous boostez vos contrastes ici, quand vous jouez sur le curseur d'équilibrage, forcément, les hautes lumières, vous allez jouer sur votre histogramme ici au niveau de votre lumière. Vous allez rapprocher plus vers votre point blanc. Voilà, ce qui est un petit peu logique, on va dire, puisqu'on joue sur le contraste partie haute lumière, partie ombre également aussi. Vous allez
plus contrasté, c'est-à-dire rapprocher du bord du point noir, ou bien alors amener plus vers les tons moyens. Normal, puisqu'il s'agit de la zone d'ombre ici, vous jouez là-dessus, et au niveau des tons moyens, ce sera plus vers le centre, bien entendu, vous aurez bien compris que soit vous gonflez votre courbe de ton moyen qui est ici par là, vous avez plus contrasté, un truc comme ça, et là vous avez plus le rendre un petit peu plus bizarre ici en décontrastant. C'est à vous de trouver les dosages. Les dosages, c'est pour chaque image, en fait, toutes ces choses-là. Là, je vous donne ça, bien sûr, à titre d'exemple. N'oubliez pas, bien entendu, que vous avez aussi le filtre contraste. Alors, on repart. Contraste des couleurs, qui est là. Le contraste des couleurs. Vous allez monter ici la quantité. Vous allez sélectionner la tonalité. Et forcément, je vous rappelle... hein, là, par exemple, ici, les jaunes vont être plus clairs, mais les bleus plus foncés. Les bleus, c'est l'opposé du jaune. Et là, forcément, ici, si vous sélectionnez le bleu, ça va être l'inverse. Les jaunes vont être plus foncés et les bleus plus clairs. C'est une espèce d'équilibrage. Et vous jouez, bien sûr, sur la luminosité de la photo, qui est ici, et sur les contrastes aussi. Donc ça, vous devez voir aussi. Bon, si vous avez sélectionné forcément le rouge, ça va être plus ou moins l'inverse, ça va jouer sur les rouges et les cyan, ça va vous éclaircir la première couleur et ça va vous assombrir la seconde, donc ici, opposé rouge et cyan. C'est à vous de connaître, bon, un petit peu quand vous regardez on va regarder dans les filtres avancés, comme ici dans le filtre bicolore. Là, ce qui est très intéressant, si vous cliquez là-dessus, bon... Je vous ai mis le filtre bicolore là pour une histoire de compréhension. Là, ici, vous avez les bleus, l'opposé, bien sûr, le jaune, le rouge, le cyan, ici, qui est là. Ici, forcément, là, on en RVB. Là, on travaille avec la colorimétrie en RVB, c'est-à-dire en colorimétrie additive. Hein. Ça, faut le savoir aussi. On va pas partir dans les autres modes de couleurs. Donc, c'est la règle de ces couleurs-là quand vous travaillez là-dessus en RGB. Donc gardez cela aussi à l'esprit, c'est une base en fait, hein. C'est une base qu'on va retrouver dans Photoshop, c'est une base qu'on va retrouver dans Lightroom, c'est une base qu'on va retrouver dans Flex, c'est une base que vous allez retrouver dans Aurora, c'est tout simple. Bien sûr, maintenant, si vous allez retomber encore dans les professionnels, vous allez tomber dans les courbes. Là, petit rappel, hein, vous partez sur le rouge, vous voyez, vous rajoutez du cyan sur l'image générale ici. Maintenant, si vous voulez rajouter du rouge dans les hautes lumières, vous partez ici dans les hautes lumières. Enfin, du cyan dans les hautes lumières, vous partez juste ici. Et vous boostez votre courbe qui est juste là, vous voyez. Et c'est à vous de gérer un petit peu ici. Vous pouvez bloquer aussi avec un point. Voilà, qui est là, là, là. Comme ça, vous êtes sûr de booster votre cyan juste au niveau de votre lumière qui sont ici, vous voyez. Et vous pouvez faire l'inverse aussi au niveau de, comment dire ça, au niveau de vos ombres. Bon, ici, forcément, en l'occurrence, ça fait pas terrible. Les verts, forcément, si vous voulez rajouter du magenta, bon, bah, vous boostez votre courbe qui est ici. Là, je suis parti dans les tons moyens aussi, là, vous voyez. Toujours vous basez au niveau de votre histogramme. Maintenant, à vous de voir, vous pouvez toujours bloquer ici vos ombres, etc. et jouer uniquement sur votre lumière. Si vous voulez rajouter seulement du magenta au niveau de votre lumière, vous pouvez baisser aussi ce truc-là. Et vous voyez, ça va gérer plus à ce niveau-là et moins vers le bas, quoi. Vous voyez, au niveau de vos ombres. Plus au niveau de votre lumière. Voilà, c'est les petits trucs à savoir. Bon, bien sûr, le bleu, vous savez comment ça marche. Vous rajoutez du jaune si vous faites en couleur complémentaire. Et ici, bon, vous rajoutez un petit peu plus de bleu, comme ça. La même chose, si vous voulez par exemple rajouter au niveau de vos ombres, vous pouvez le faire aussi également. Là, vous voyez, c'est tout simple. C'est le système des courbes, en fait. Hein. Et bien sûr, vous pouvez contraster... Ah, j'oublie aussi. On va revenir sur la courbe. Je vais enlever là. Vous pouvez bien sûr contraster votre image aussi rien qu'avec la courbe. Si vous mettez ici, vous créez 2 points. Un au niveau des ombres qui est ici. Vous baissez au niveau des ombres.
vous montez un petit peu au niveau de votre lumière, juste comme ceci. Vous faites la fameuse courbe en S, voyez, une légère courbe en S, et qu'est-ce que ça fait? Ça vous rajoute des contrastes, forcément vous avez une séparation au niveau ici des ombres et au niveau des hautes lumières, et forcément ça vous contraste ces deux choses-là, et ça vous rajoute ceci. Ça c'est les éléments aussi à savoir, vous les retrouvez dans tous les cas de figure, dans n'importe quel logiciel de post-production. Donc ici c'est un petit peu le tour d'horizon assez rapide. Quand vous arrivez à un stade de couleur dans votre image qui est un petit peu trop pour vous aussi, bon là ce que vous faites, vous avez un petit repère aussi avec le curseur de désaturation. Vous voyez, ça vous permet aussi un petit peu de rendre un petit peu moins agressive votre photo au niveau des couleurs. Bon, ici, pour la démonstration, bien entendu, j'ai pris un exemple. Donc, la production n'est pas faite complètement là-dessus parce que je vous dis, je rajouterai un petit peu plus de dodge and burn, toutes ces choses-là, mais ça prendra encore beaucoup plus de temps. Là, c'est vraiment une vidéo pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu et forcément faire la conclusion de cette formation Luminar. Parce que tous ces points ont été traités vraiment dans le détail dans la formation. Ici, par exemple, vous rajoutez un petit peu de vibrance. Si vous désaturez, ça va vous saturer les couleurs qui ne sont pas saturées, mais ça vous fait un effet de dosage, vous voyez. Je sais très bien qu'on peut tomber dans le piège. Allez, par exemple, réinitialisez vos ajustements, là vous retombez à 0. Bon, c'est très facile de tomber, aller dans le piège. Je vais laisser même mon luminaire par défaut, je vais même pas prendre le plat. Allez, on ouvre les ombres à fond, on baisse les hautes lumières à fond. Allez, on va directement avec notre point blanc ici, on tape directement dedans. Et on tape directement là avec notre point noir, juste comme ceci. On balance un peu de contraste. On met plus de jaune à ce niveau-là. On met du magenta juste comme ceci. On va rajouter même encore un petit peu de clarté juste comme ça. Non. Non, on peut même, comment dire, ça rajoute un petit peu de luminosité pour un peu débruiter l'image si jamais on a été un petit peu trop loin. Allez, on désature, on rajoute un petit peu de vibrance juste un peu là. Par rapport à avant, regardez, bon, hop, avant, après, c'est pas savoureux, quoi. Hein. Regardez, encore des zones d'ombre, des choses comme ça. Non, non. Au début, ça peut être amusant, mais bon, après, il faut... Bon là voilà, ça me permet de voir, regardez, on est déjà à plus 2. Je sais qu'à plus 2, je vais pouvoir récupérer des données. Ici au niveau de l'exposition, quand je baisse, je sais que déjà là, je peux récupérer pas mal de données dans mon ciel. Donc hop, en jouant avec mes curseurs, j'ouvre un petit peu mon ombre. Je descends un petit peu mes hautes lumières. Déjà, je récupère déjà pas mal. Mes blancs ici, je vais le ramener plus par là, mais bon, pas trop parce que je vois que ça touche au niveau de mon histogramme. Je peux jouer avec ma petite balance des blancs. Bon, je fais forcément cette correction là qui est faite là. Voilà, rajoute un petit peu de contraste au niveau des tons moyens, un petit peu comme ceci. Là, désaturer. Mettre un peu de vibrance. Du magenta, ouais, pourquoi pas. On peut rajouter un petit peu plus, être un petit peu plus créatif. Et mettre un petit peu plus de bleu comme ça pour avoir un effet couleur soirée. Voilà, qui est bien comme ça. Les contrastes avancés au niveau des hautes lumières, on peut jouer aussi là-dessus. Oui, regardez, on va jouer avec ces hautes lumières-là. Les tons moyens, pareil aussi. Au niveau des ombres, là, je vais avoir tendance à ramener plus par ici. On développe, on arrive un petit peu comme ceci. Vous voyez, c'est pas trop éclairé. On garde un petit peu un effet plus ou moins naturel au niveau de la photo. C'est pas trop mal. Voilà, c'est juste pour vous donner une petite image. Bon, bien sûr, vous pouvez jouer aussi également sur un curseur d'exposition qui est là. Curseur d'exposition. Je vais monter mon exposition. Je vais aller sélectionner un masque radial. Voilà. Je vais faire ça. Je vais l'inverser, bien sûr. Et là, ce que vous faites... Jouer sur la zone de travail. Et après, si vous pouvez jouer sur la zone de transition, hein, bien sûr. Et insistez plus sur cette zone-là. Voilà, juste un petit peu comme ça. Vous voyez, ça donne un effet lumineux juste comme ceci. Voilà, plus ou moins comme ceci. Juste pour vous donner un petit peu une petite idée de ce que vous pouvez faire là. Bon, après, on peut rajouter encore plus de choses. Là, par exemple, ici aussi, hein, sur cette zone-là,
Vous pouvez très bien rajouter un autre filtre comme j'ai fait ici, radial, baisser un petit peu l'exposition. Bon, ça va vous donner un petit peu plus d'intérêt. C'est un petit peu l'effet de torche que vous pouvez retrouver dans Lightroom. Technique qui n'est pas nouvelle, qui est très très ancienne, bien sûr. Tout le monde le connaît. Je l'avais traité aussi dans plusieurs tutos du dimanche, Lightroom, Luminar 3, Luminar Flex, toutes ces choses-là. À vous de fouiller un petit peu dans les tutos. Vous verrez également maintenant au niveau de mes vidéos un nouveau lien qui sera le PayPal Me, un PayPal Me qui sera à votre disposition avec Black Cat Mine, c'est le nom de mon petit small business également. C'est juste là comme ça m'aidera juste à faire évoluer ma chaîne. Je vous remercie déjà par avance. Mais bon, sachez que tous les contenus ici sont gratuits. Vous aurez toujours du contenu aussi, il n'y a pas de souci. Donc il est là, faites-en ce que vous voulez. Par avance, merci. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette formation Luminar 3. Donc, comme je dis toujours, allez chercher dans les vidéos, revenez un petit peu en arrière, toutes ces choses-là. On a traité ensemble tous les filtres un par un. Je vous ai montré quelques petites techniques, les modes de fusion, les calques, toutes ces choses-là. Ça vous aidera maintenant à faire des projets au niveau de votre créativité. Allez, je vous dis à plus. C'était Eddy sur la formation Luminar 3. Et on se retrouve sur d'autres projets bientôt. Allez, au revoir.